Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. La France a donc commencé à évacuer ses ressortissants du Soudan après une semaine de violents combats à Khartoum. Peu de temps avant, Washington évacuait son ambassade dans le pays, tout comme l'Arabie Saoudite samedi. Plus de 150 personnes avaient été acheminées vers le port de Jeddah. Le point en image avec Héloïse Mélan. Et conséquence de ces violences, les 5 millions d'habitants de Khartoum sont privés en grande partie d'électricité et d'eau courante. Internet est lui quasiment inopérant dans tout le pays. Thibaut Franséchi. C'est la fin d'une gigantesque chasse à l'homme qui dure depuis un mois en Inde. Amritpal Singh a finalement été arrêté. Plus de 3 mois donc après le début du mouvement, les Israéliens sont toujours dans la rue. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv pour la 16e semaine consécutive. Elles dénoncent toujours le projet de réforme de la justice voulu par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Thibaut Francesquet. Cette question maintenant, comment se prépare-t-on à la guerre en Ukraine? De nouvelles recrues sont en train de grossir les rangs de 8 nouvelles brigades. Objectif, préparer une contre-offensive d'ampleur, comme annoncé par Kiev depuis plusieurs semaines. Ils sont cheminots, garagistes ou chauffeurs et bien déterminés à se battre pour leur pays. C'est un reportage de Dorothée Oliéric avec nos confrères de France 2. L'actualité de ces dernières heures nous emmène aussi au Mali où 13 personnes ont perdu la vie, dont 3 soldats. Après plusieurs attaques de djihadistes présumées, elles se sont produites à Sévaré, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Étienne Papono. Allez, on va vous mettre l'eau à la bouche à présent, direction Bagdad en Irak, où les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd ce week-end, une fête qui marque la fin du mois sacré du Ramadan et qui est aussi synonyme de dégustation de gâteaux délicieux, à l'image des kléchas, ces biscuits aux dattes dont on se transmet la recette de génération en génération. Reportage Marie-Charlotte Roupi. Ils veulent à tout prix faire pleurer leur bébé. Et oui, ce n'est pas une plaisanterie. Cela fait même 4 ans qu'ils attendaient cet événement, un concours de pleurs organisé au Japon, lors duquel les enfants sont encouragés à pleurer sur le ring d'un sumo. Celui qui pleure le plus fort est déclaré vainqueur. Une tradition que vous explique Héloïse Mélan. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau journal sur France 24.